Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Hello, salut les concierges. Honnêtement, j'aime pas ce mot concierge, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est les concierges d'immeubles qui sont au courant de tout, des petits potins croustillants. J'aime pas trop ce mot, je trouve que c'est un peu péjoratif, je sais pas vous ce que vous en pensez. Donc je dirais hello, comme je fais d'habitude. Alors, dans cet épisode, on va parler concrètement de comment ouvrir sa conciergerie et ça va être un épisode sous forme de formation en fait. Je vais vous donner toutes les étapes pour démarrer et ouvrir sa conciergerie. Donc, si vous voulez ouvrir une conciergerie dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est l'épisode qu'il faut écouter. Avant de démarrer, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Je voulais vous parler de l'avancement de mon projet qui s'appelle trouveruneconciergerie.com. Je me suis rendu compte qu'il y avait des petits copieurs en ce moment qui faisaient la même chose que moi, jusqu'à avoir pratiquement le même nom que moi. Alors attention, je ne sais pas ce que ces personnes vaut. Peut-être que c'est effectivement un site comme le mien, peut-être pas. Donc faites très attention. Si en tout cas c'est sur mon site que vous voulez, je répète, c'est trouveruneconciergerie.com et pas autre chose. Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. Je ne serai pas responsable si certains s'amusaient à peut-être vous arnaquer ou peut-être simplement, c'est pas du tout le cas. Donc, faites votre expérience par vous-même. Mais mon site, moi, c'est trouveruneconciergerie.com. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est trouveruneconciergerie.com. C'est un site qui référence les conciergeries sur une carte de France, qui met en relation les propriétaires et les conciergeries. Et du coup, il y a 2 nouveautés justement cette semaine. La première nouveauté, et pas des moindres, ce sont les propriétaires qui peuvent estimer leurs revenus locatifs sur le site. Donc, ils vont avoir un bien, ils mettent leur adresse, ils savent combien ils peuvent potentiellement gagner par an, combien ils peuvent mettre le prix à la nuitée et leur taux d'occupation. Ensuite, ils sont mis en relation avec la conciergerie de leur ville. Alors, comment ça fonctionne? S'il y a plusieurs conciergeries, vous allez me dire, eh bien, c'est envoyé aléatoirement à une conciergerie. Si dans les 24 heures, cette conciergerie n'a pas pris la demande en compte, elle est envoyée à une autre conciergerie. Et ça bouge au fur et à mesure. Ensuite, il y a une deuxième nouveauté qui sera mise en place en fin de semaine. Il sera possible d'être présent sur plusieurs villes, comme on me l'a beaucoup demandé. Aujourd'hui, vous êtes gratuitement visible sur une ville, mais bientôt vous pourrez être visible sur plusieurs villes. Gratuit, d'ailleurs on en parle, c'est gratuit pour toutes les conciergeries. Vous êtes présent sur une ville, visible sur la carte, c'est gratuit. Ce qui est payant, c'est pour recevoir des demandes de propriétaires. Mais tant que vous n'avez pas reçu de demande, c'est toujours gratuit. Donc profitez-en pour vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Il y a déjà plus de 140 conciergeries qui ont rejoint la carte. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette carte, c'est assez marrant de voir où sont situées les conciergeries en France. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres, et des fois, des endroits qu'on n'imaginait même pas. Alors, aujourd'hui, passons à l'épisode du jour. On va parler de ouvrir sa conciergerie. Alors, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Je vais les ouvrir. On va avoir plusieurs étapes. Et j'ai même un petit bonus pour vous à la fin de l'épisode. Alors, on va commencer par la première étape. Quand vous ouvrez une conciergerie, vous allez devoir d'abord créer une entreprise. Entreprise, société, on va voir par la suite. Il va falloir donc choisir un statut et pour ça, il va falloir définir ses objectifs. Est-ce qu'on a des associés? Tout ça, en fait, va définir le statut. Est-ce qu'on veut se verser un salaire? Ça aussi, c'est en lien avec un statut. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 4, un des premiers épisodes sur quel statut pour démarrer. Je ne vais pas refaire le même épisode, donc je vous laisse aller le voir directement si vous êtes sur la question du statut. Passons à l'étape suivante. Vous allez devoir faire une étude de marché pour savoir s'il y aura assez déjà de biens dans votre ville pour pouvoir vous développer. S'il n'y a pas assez de biens, ça ne sert à rien de démarrer dans cette ville.
Vous pouvez utiliser, et c'est ce que je vous recommande, j'ai pas d'action chez eux, pas de lien affilié, juste c'est pour le moment, le meilleur outil, c'est rdna.co. Donc ça s'écrit comme ça se prononce. Vous y verrez, le nombre d'annonces disponibles en tapant la ville et vous aurez aussi le taux d'occupation moyen, le score de performance de la ville. S'il y a peu d'annonces, c'est-à-dire moins de 100 annonces dans votre ville, beh, regardez les villes à côté plutôt, ce sera plus intéressant. Si le taux d'occupation est en dessous de 30 c'est aussi, problématique parce que vous l'aurez pas en basse saison. Choisissez une autre ville. Une ville qui est plus grande et qui accueille plus de monde pendant les vacances scolaires, par exemple, ou qui accueille aussi des travailleurs. Beaucoup, viennent en semaine pour travailler. Vous pouvez même aller plus loin avec RDNA, avec un abonnement payant. Là, je vous parlais que de la partie gratuite, mais avec un abonnement payant, vous pouvez connaître les équipements les plus recherchés dans les logements. Donc ça peut être un point important à dire aux propriétaires, par exemple, genre il manque cet équipement et cet équipement est très demandé. Donc ça va vous faire paraître encore un peu plus professionnel en ayant toutes ces infos. Vous allez pouvoir aussi voir les durées de séjour qui sont en moyenne euh, réservées dans votre ville. Et vous allez même pouvoir calculer la rentabilité pour vos propriétaires. Et ça, vous pouvez proposer à vos propriétaires de leur faire une estimation des revenus potentiels. Étape suivante, on va étudier la concurrence. Pour étudier la concurrence, rien de plus simple. Vous ouvrez Google, vous tapez conciergerie, plus votre ville, et éventuellement les villes à côté également. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais juste avant, aller sur trouverUneconciergerie.com et voir sur la carte de France s'il y a des villes qui sont, des conciergeries qui sont dans votre ville. Il faut que vous alliez sur leur site et que vous étudiez leurs propositions de services. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, sur quelle plateforme ils sont, leurs tarifs, essayez de trouver le nombre de logements qu'ils gèrent. Si vous arrivez à trouver leur page Airbnb, c'est encore mieux. Allez voir leurs avis, pourquoi ils ont tel avis, s'il y a des mauvais avis, qu'est-ce qui revient. Étudiez vraiment tout comme si vous étiez un petit espion et que vous vouliez connaître les pratiques de vos concurrents. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de définir son offre. Et là, il faut pas faire du cas par cas, je vous arrête de suite. Faites pas en fonction du client. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 32 qui était pourquoi ne pas faire du cas par cas d'ailleurs. Vous connaîtrez les raisons de pourquoi faut pas faire du cas par cas et ça m'est arrivé. Et je vous propose d'écouter cet épisode, vous saurez tout. Le 32 du coup. Il va falloir définir ce que vous voulez proposer. Est-ce que vous allez faire de la gestion des annonces, la gestion des prix? Est-ce que vous allez faire l'arrivée des voyageurs, la gestion des ménages? Ça, c'est souvent le cas. Plein de prestations sont possibles, mais il faut pas s'éparpiller. Attention, il faut faire simple pour démarrer. Il faut proposer une seule offre, un seul prix, avec maximum 3 services. Par exemple, tu proposes l'optimisation des annonces, la gestion des tarifs à la nuitée, les ménages pour 20% de commission sur les revenus générés, plus frais de ménage. Faut pas aller chercher plus loin. Il faut pas aller, j'ai vu des conciergeries qui faisaient des tarifs dégressifs selon le type de logement, selon le taux d'occupation. Alors ça, c'est une perte de temps incroyable quand on fait la facturation. Alors quand on a 5 biens, il y aura pas de souci, mais on pourra pas se développer à 50 biens, 100 biens, 200 biens, ce sera pas possible. Donc faire au plus simple, apprendre, faire des erreurs et remodifier son offre. Et au fur et à mesure, vous allez avoir la meilleure offre pour vous et pour vos propriétaires. Alors, l'étude de la concurrence dans l'étape précédente va vous permettre de savoir où se différencier. Mais attention, il ne faut pas se différencier par le prix. Ça, c'est une très mauvaise idée. J'en ai parlé dans un épisode récemment d'ailleurs sur comment définir ses tarifs et j'explique pourquoi ne pas être plus bas que ses concurrents. Passons à l'étape suivante parce qu'il y en a encore beaucoup. On va définir son secteur parce que c'est bien beau. On a défini son offre, on a son statut, on a fait son étude de marché, mais le secteur, soit on l'a défini en faisant son étude de marché et là, c'est très bien, on passe à l'étape suivante. Sinon, on va définir sa ville. Dans un premier temps, aller partout à la fois, c'est être nulle part en même temps. Donc concentrez-vous sur une ville qui est plutôt grande, mais pas non plus une très grande ville. Par exemple, n'allez pas sur Paris et tout Paris.
Voilà, ce serait une erreur. Vous allez, vous allez pas pouvoir vous différencier, aller sur une ville où il y a assez de logements, donc vous l'aurez vu dans votre étude de marché. Puis quand vous avez acquis assez d'expérience, vous irez conquérir les villes d'à côté ou une ville un peu plus loin, ça dépend si vous voulez, vous développer très vite. Puis qui sait, vous développerez peut-être votre conciergerie dans toute la France, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Ensuite, étape suivante, ça va être de se faire connaître. Dans l'épisode 30 d'ailleurs, j'explique comment se faire connaître quand on débute. Il va falloir d'abord avoir une visibilité en ligne, car c'est par là que les propriétaires arriveront. C'est sûr qu'ils ne vont pas aller chercher, je sais pas, à leur boulangerie, quelle est la conciergerie de leur secteur. Ça va être par Internet, hein. Tout le monde cherche par Internet de nos jours, hein. C'est plus une surprise. Donc, comment on va faire? On va créer un site web. Alors, c'est un certain coût si on ne sait pas faire au départ. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer une fiche d'établissement Google, qui était anciennement Google My Business. Ces fiches sont très bien référencées en général. Vous la remplissez, vous la mettez à jour toutes les semaines. Vous ajoutez du contenu, ça va bien la référencer. Vous allez remonter très vite dans les pages, dans les recherches Google. Ensuite, vous pouvez référencer votre conciergerie sur trouverUneconciergerie.com, tout simplement. Vous serez référencé gratuitement. Pensez, comme je vous disais, à la fiche d'établissement et dans un premier temps, peut-être parlez-en autour de vous déjà, à votre entourage. Il y a toujours quelqu'un qui veut louer son bien en location courte durée, ne serait-ce que pour quelques semaines quand ils partent en vacances. Si, c'est d'ailleurs le point suivant, ça va être prospecter. En parlant autour de vous, vous prospectez sans vraiment prospecter finalement. Prospecter, ça veut pas dire prendre son téléphone, prendre un annuaire et contacter tous les téléphones, tous les numéros de téléphone. Non, prospecter intelligemment. C'est-à-dire, pour obtenir ses premiers clients, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Vous allez aller sur Facebook, dans les groupes de votre ville, vous allez taper votre ville et vous allez vous inscrire à tous les groupes. Tous les groupes, vraiment tous les groupes. Même des groupes qui n'ont rien à voir, maman du 33, on s'en fiche, vous vous y inscrivez parce qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être une demande de est-ce qu'il y en a déjà qui ont loué votre location Airbnb? Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont déjà loué leur maison en location Airbnb? Enfin, vous allez forcément pouvoir un jour capter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est là où vous aurez le plus de monde. Non, parce qu'en plus, il faut être présent sur les réseaux pour bien voir ce qui est mis dans les groupes. Par contre, vous pouvez vous mettre des alertes. Vous pouvez aller dans les groupes et chercher le mot conciergerie, le mot Airbnb, et être présent et répondre aux messages. Et en ayant une page sur Facebook d'entreprise, vous allez être visible et les gens vont commencer à vous contacter. Après, c'est pas la meilleure des manières. La meilleure des manières, ça reste le Bon Coin. Aujourd'hui, le plus simple, c'est de vous créer des alertes sur le Bon Coin. Dès qu'il y a un propriétaire qui met son logement meublé en location longue durée. Oui, je me suis pas trompée, c'est bien en location longue durée que je vous dis de contacter les propriétaires. C'est pas français ma phrase, mais vous avez compris. Pourquoi? Parce que si vous contactez des propriétaires qui ont déjà leur bien en location courte durée, ils pensent savoir tout faire. Honnêtement, c'est pas pour démarrer les meilleurs clients. Parce que ils vont vouloir tout contrôler et vous allez très vite vous épuiser. Donc, je vous conseille de contacter les propriétaires qui mettent leurs biens en location longue durée, des biens meublés évidemment. Pourquoi? Parce que ces propriétaires-là sont en général pas au courant qu'ils peuvent gagner plus en location courte durée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur proposer de faire une estimation de revenus en location courte durée. Une estimation complète, une étude de marché de leurs biens, ou bien une petite estimation rapide. Pour les contacter, s'ils ont leur numéro de téléphone, je vous conseille, dans un premier temps, de ne pas être trop intrusif et de leur écrire sur la plateforme. De leur dire qu'ils pourraient gagner tant par mois si vous avez fait votre étude de marché par rapport à de la location longue durée. Bien sûr, ne vendez pas du rêve, soyez vraiment dans les chiffres. Ne dites pas qu'ils gagneront tant, mais qu'ils peuvent prétendre à gagner tant. Parce que sinon, ça va vous mettre en porte-à-faux si vous n'arrivez pas à atteindre ces loyers quand vous aurez ce client. Ce que vous pouvez proposer, c'est de faire gratuitement du coup l'estimation et vous aurez déjà des premiers contacts. Même si ce ne sont pas vos clients, vous allez vous faire une expérience à créer, à connaître le marché en fait et à faire des estimations pour les propriétaires. C'est déjà une première expérience. Donc ça, c'est la manière qui m'a le plus apporté de clients.
Ensuite, la troisième manière pour prospecter, ça va être les réseaux d'investisseurs immobiliers et les clubs d'affaires. C'est vraiment des endroits où vous allez pouvoir discuter avec des personnes qui ont des business. Et ces personnes-là savent comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont, s'ils ont un intérêt de travailler avec vous, ils vont vous le dire, clairement. Ils vont pas tourner autour du pot. Ce que vous pouvez proposer quand vous allez dans un club d'affaires, c'est de faire une estimation de leurs biens gratuitement. Parce que quand vous allez faire une estimation, vous aurez l'adresse, vous aurez toutes les infos, et ce sera plus facile de les recontacter. Voilà pour cette étape. Passons à l'étape de convaincre ces premiers propriétaires. Alors certes, vous avez une demande d'un propriétaire qui cherche une conciergerie. Maintenant, comment vous allez le convaincre? Eh bien, c'est l'épisode 65. Là, je ne peux pas faire mieux. J'ai fait un épisode complet à écouter impérativement. S'il n'y avait qu'un seul épisode à écouter sur tous les épisodes que je vous énonce dans cet épisode, c'est le 65. Je vous donne vraiment toutes les techniques pour convertir un prospect en client, et ce sont des techniques de marketing approuvées qui ont fonctionné pour beaucoup de conciergeries. Je ne vais donc pas m'étaler sur ce point et je vais vous laisser écouter l'épisode. Après celui-ci, attention, finissez celui-ci parce que je vous rappelle qu'à la fin de cet épisode, vous avez un petit bonus. Ensuite, étape suivante. Que faire quand on a un propriétaire qui veut travailler avec soi? C'est bien, vous avez prospecté, vous avez un propriétaire qui est OK. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va signer un contrat qui a été établi selon vos conditions et selon la loi. Je vous conseille d'ailleurs fortement de faire ce contrat de conciergerie par un avocat et de ne pas prendre des contrats gratuits qu'on peut trouver partout sur Internet parce qu'ils ne seront pas toujours adaptés à votre fonctionnement, à votre conciergerie, et la plupart le contrat va pas assez vous protéger en cas de litige. Maintenant, vous avez signé votre premier client, du coup, c'est bon, vous avez ouvert votre conciergerie. De 0 à 1, vous l'avez fait. C'est quoi le quotidien d'une conciergerie? Justement, c'est le petit bonus que je vais vous donner. Je vous partage 2 vidéos de formation que j'avais faites à l'époque dans la prochaine newsletter qui sort demain, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Je vous explique comment gérer le linge, comment gérer le ménage, comment gérer le réassort dans son local. Et je vous montre mon local aussi en vidéo, comment gérer les annonces, les tarifs, comment gérer les litiges. Pour recevoir ces 2 vidéos, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Le lien est toujours dans les notes de l'épisode. Si vous avez loupé la sortie de la newsletter jeudi, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de vous donner un accès. Pour le moment, je vous conseille fortement de vous inscrire à la newsletter de jeudi parce que j'ai pas encore le temps de créer un espace pour vous donner accès à ces 2 vidéos. Mais je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine si j'ai des demandes tardives, une fois que la newsletter est sortie. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est terminé. N'hésitez pas à le partager à des confrères. La semaine prochaine, c'est un épisode histoire de conciergerie, ça faisait longtemps. On verra comment l'invité du jour fait pour ne pas avoir d'impayé. Et il nous parlera également de la saisonnalité qui l'impacte beaucoup en Corse. Donc je vous spoil un petit peu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.